Ce qui est assez stupéfiant, c'est que les Iraniens ne font que ce qu'ils ont annoncé. Oui, donc c'était public. Vous allez nous attaquer, nous allons attaquer, ils l'ont dit à Oman, au Qatar, ailleurs, et dites-le à vos amis saoudiens, etc. Nous allons attaquer les bases américaines chez vous. Ensuite, il y a le détroit d'Ormuz. Nous allons le fermer. Donc faites attention. Voilà, aujourd'hui, quand vous avez une frappe, au début, il y a eu une frappe sur une usine de dessalement sur l'île de Keshem iranienne. Le lendemain, vous aviez une frappe sur une installation de dessalement au Bahreïn. Vous avez une frappe israélienne contre une université à Téhéran il y a quelques jours. Téhéran a dit, on va frapper une université, on fait la liste et on vous l'envoie des universités, American University of Beirut, American University of Sharjah, etc. Donc, quand on connaît un peu l'Iran, mais je suis sûr qu'aux États-Unis, il y a des gens qui connaissent, parce que comment pouvait-on penser que un peuple qui a été massacré en 3-4 nuits à hauteur de 20-30 000 personnes, qui ont été tuées, allait pouvoir sortir de nouveau dans la rue, alors que le ministre de l'Intérieur, le chef de la police iranienne, dit toute personne qui sort sera considérée comme ennemi. Et boum, on est dans un délire total, parce qu'à côté, l'impréparation de Bush en Irak, c'était presque quelque chose de bien, quoi. Là, c'est hallucinant, et aujourd'hui, on en est arrivé, effectivement, à une situation où l'Iran, certes, affaibli militairement, eh bien aujourd'hui fixe un peu le tempo. Nous, c'est un pays qu'on ne connaît pas, parce que c'est un pays difficile, c'est un pays depuis une dizaine d'années, depuis que Trump s'est retiré. Les journalistes, on est très peu nombreux à pouvoir y aller, les chercheurs ne font plus de recherche parce que ils se font embêter est un mot faible, et puis c'est vrai que c'est pas un pays sympathique quand il réprime des jeunes femmes qui réclament simplement la liberté, qui ne veulent plus porter le voile, etc. Et pas que des jeunes femmes, hein. Et comment? Et pas que des jeunes femmes. Pas que des jeunes femmes. Donc si vous voulez, on se dit, il y a des salauds, il y a des sympathiques, les salauds, on va les mater, et Trump et Bibi vont les mater, et donc, allons-y. Vous parliez tout à l'heure de l'Irak, c'est un bon exemple, mais en Irak, en 2003, il y avait quand même quelques contre-pouvoirs. La France, l'Allemagne, on disait, attention, nous ne voulons pas. Là, ici, tout le monde, pratiquement, parce qu'il y a eu, effectivement, ces massacres de milliers, de dizaines de milliers d'Iraniens par le régime. Et alors, effectivement, Emmanuel Macron a dit au début, c'est illégal, c'est pas bien, tout ça, mais il n'y a pas eu de vague de protestation, dire attention, certes, il y a eu ces massacres, mais est-ce qu'on va régler le problème? Non. Alors que à Paris, il faut lui rendre, quand on avait des briefings avec l'entourage de Macron une semaine avant le déclenchement de la guerre, très lucidement, il nous disait, on est contre la guerre parce que des frappes ne vont pas renverser le régime et des frappes ne vont pas ramener les manifestants dans la rue. Et c'est vrai, moi je disais effectivement, connaissant un peu l'Iran, c'est un constat qu'on ne peut que partager. Donc voilà, il y a eu une espèce comme ça d'emballement, on s'est dit, voilà, le régime, ça va être Saddam, on va tuer Khamenei, et puis tout ça va s'effondrer, les Iraniens vont prendre le pouvoir, le bon petit chat va rentrer, embrassons-nous Folleville, on va reporter les mini-jupes comme du temps du père. Enfin voilà, c'était une espèce de délire comme ça, mais qui ne correspondait en rien à la réalité de ce qui s'est passé.